C'est l'une des leçons les plus importantes de la science de l'enrichissement. C'est le 2e chapitre, et dans le cahier d'exercice, nous avons toutes les lois dedans. Donc, si vous souhaitez étudier un peu les lois, c'est ici qu'il faut le faire. Maintenant, regardons ici cette première page du chapitre numéro 2. Il dit qu'il existe une science pour devenir riche. Maintenant, savez-vous, la personne moyenne ne croit pas cela. Il croit que devenir riche est dû à la chance, aux relations ou au droit de naissance. C'est une chose génétique, vous savez, c'est transmis. Ils entendent les gens parler de richesse générationnelle. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous pourriez commencer aujourd'hui. Et en 5 ans au moins, vous pourriez créer une énorme richesse. Gagner de l'argent est vraiment un jeu. C'est vraiment un jeu. Et il y a des règles du jeu. Maintenant, nous parlons de science, nous parlons de lois. Les lois sont les règles, elles sont le nom du jeu. Et donc, c'est quelque chose que vous voulez vraiment mettre la main sur. Il existe une science pour devenir riche. C'est une science exacte. C'est comme l'algèbre ou l'arithmétique. Maintenant, vous savez que la science est basée sur des chiffres. Et les vibrations sont basées sur des chiffres. Nous sommes dans la vibration. Nous sommes dans la loi. Certaines lois régissent le processus d'acquisition de richesse. Maintenant, lorsque nous aborderons ce sujet, vous constaterez que nous citons Emerson. Emerson a parlé de la loi des lois, à savoir la loi de cause à effet. Maintenant que la loi stipule que ce que vous diffusez revient, vous trouverez désormais des gens qui essaient de prendre des raccourcis et de se montrer plus malins que les autres. Tu sais ce qui se passe? Ils sont déjoués. Ils jouent à un jeu avec eux-mêmes. Ils jouent avec le miroir et ils ne comprennent pas vraiment ça. Une fois que vous aurez appris et respecté ces lois, vous deviendrez automatiquement membre de ce groupe restreint de personnes qui vivent dans le secret. Et vous deviendrez riche de certitudes mathématiques. Maintenant, voyez-vous, c'est le livre sur lequel le film, Le Secret, était basé. Rhonda Byrne y a mis tout ce qu'elle avait, et elle en récoltera les riches résultats pour le reste de sa vie. 1 demi-milliard de personnes ont vu ce film. Maintenant, il y en a un autre qui sort et que vous voulez garder à l'œil ouvert. Cela s'appelle se lever. Ce sera tout aussi important, je pense, que Le Secret et vous découvrirez que c'est assez puissant. Mais en tout cas, nous parlons ici des lois. Maintenant, il n'y a qu'une seule grande loi, à savoir que l'énergie est, si vous allez voir le scientifique et lui demander ce qu'est l'énergie, il vous dira simplement que l'énergie est, ou vous pouvez aller de l'autre côté des pistes. Vous voyez, il n'y a que 2 sources de référence auxquelles vous pouvez vous adresser pour en savoir plus sur vous-même. La science de l'un et la théologie de l'autre. Et vous allez à la théologie de Dieu, et vous dites qu'est-ce que l'énergie? Ils diront que l'énergie l'est. Si vous allez chez le théologien et lui demandez qu'est-ce que Dieu, ils diront simplement que Dieu existe, et ils ne peuvent pas vous en dire plus. Dieu n'est ni créé, ni détruit, car la cause et l'effet de lui-même sont présents à 100%, uniformément partout en même temps. Quand ils disent que l'énergie est, n'est ni créée ni détruite, car la cause et l'effet d'elle-même sont présents à 100% uniformément en tout lieu en même temps. Voyez-vous, pendant de très nombreuses années, on a cru que la science et la religion étaient antagonistes. Ils ne sont pas du tout antagonistes. Ils sont compatibles. L'un étudie la cause, à mon avis, l'un étudie la cause et l'autre étudie l'effet. Maintenant, j'étudie cela quotidiennement depuis plus de 50 ans, 55 ans, très longtemps. J'en parlais à Mikey un jour et j'ai dit « Mikey, j'ai commencé à étudier ça avant ta naissance. » Et elle a dit « Bob, tu as commencé à étudier cela avant la naissance de ma mère. » D'accord. Désormais, toute science physique et mentale est basée sur cette grande loi unique et c'est cette loi subsidiaire qui fonctionnent en coordination les unes avec les autres. La loi des vibrations est la loi qui sert de fondement à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction est quelque chose qui nous intéresse tous. Il y a toutes sortes de gens qui écrivent des livres sur ce sujet et en parlent. Et beaucoup d'entre eux ne le comprennent pas vraiment en profondeur. La loi de l'attraction est une loi de l'univers. La seule chose que vous pouvez attirer vers vous
Ce sont les choses avec lesquelles vous êtes en vibration harmonieuse. Si vous allumez AM 1010 sur votre cadran à Toronto à la radio, vous obtiendrez une station de radio. Cela s'appelle CFRB et c'est la seule station que vous pouvez capter sur cette fréquence. Maintenant, si vous tournez la molette, vous quittez cette fréquence. Et puis, la seule chose que vous obtenez, ce sont les choses qui se trouvent sur la fréquence sur laquelle vous vous êtes tourné. Eh bien, la seule chose que vous pouvez obtenir, ce sont des choses qui sont en vibration harmonieuse avec la fréquence sur laquelle vous opérez. Vous avez désormais un cerveau merveilleux. Votre cerveau n'est pas l'esprit. Le cerveau est une manifestation de l'esprit. C'est la même chose que le reste du corps. Vos oreilles, vos yeux, ils sont utilisés à des fins différentes. Le cerveau est la station de commutation électronique et, avec votre esprit, vous avez la capacité d'activer certaines cellules cérébrales. Et quand vous le faites, vous modifiez la vibration dans laquelle il se trouve. Il vibre toujours. Tout dans l'univers vibre. Votre cerveau bouge donc tout le temps. Votre corps bouge tout le temps. Il ne s'arrête jamais de bouger. C'est dans une évolution constante du mouvement. D'accord ? Nous vivons dans un océan de mouvement en fait. Et ça a toujours été comme ça. Le cerveau est l'instrument électronique qui active certains cerveaux ou vous activez certaines cellules cérébrales dans votre cerveau. Et cela amène le corps à se déplacer à une vitesse différente. Vous avez la possibilité de changer la vibration dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant, lorsque j'ai commencé à lire ce livre, réfléchissez et devenez riche. Je n'étais pas dans une bonne vibration sur une période de temps relativement courte. Comme ça, j'ai changé la vibration dans laquelle j'étais. Je suis passé d'être endetté, toujours endetté, à avoir de l'argent en banque. Maintenant, comment est-ce arrivé ? C'est arrivé parce qu'ils ont modifié la vibration dans laquelle j'étais. Comment ai-je modifié la vibration ? En suivant des règles strictes, en suivant les conseils de quelqu'un qui avait toutes sortes d'argent en banque. Voyez-vous, si vous voulez gagner, parlez à quelqu'un qui fait ce que vous voulez. Vous parlez à quelqu'un qui fait ce que vous voulez faire. Et quand vous ferez cela, le monde entier va changer. C'est comme ça que ça marche. D'accord. Maintenant, numéro 1, la loi de la transmutation perpétuelle. Nous sommes à la page 19 du classeur que nous venons de vous envoyer. Je vais aborder les 7 grandes lois, la loi de la transmutation perpétuelle. Cela signifie que l'énergie se transforme toujours en forme. Maintenant, nous allons aborder tout cela dans ces lois, la loi de la relativité. Tout est relatif, tout est relatif. Cette pièce dans laquelle je me trouve n'est ni grande ni petite jusqu'à ce que je la relie à autre chose. Si je compare cela à la salle de contrôle où nous avons toutes les commutations et où Joshua travaille, alors cette salle est grande. Si nous le rapportons aux toilettes ici, cette pièce est grande. Si l'on compare cela à la salle de bal de l'hôtel Marriott près de l'aéroport, on dirait qu'elle est très petite. D'accord ? Maintenant, quelqu'un a désactivé le mode sourdine de son téléphone. La loi de la vibration, c'est celle qui veut que tout bouge, rien ne repose. Maintenant, réfléchissez-y. Tout a bougé. Ce bureau sur lequel je suis assis est en bois. Nous l'appelons bois en raison de la vitesse à laquelle l'énergie vibre. D'accord ? Nous appelons ce papier à cause de la vitesse à laquelle il vibre. La même énergie que nous appelons papier était autrefois appelée bois. Et avant qu'on l'appelle bois, on l'appelait terre. L'agronome pourrait vous dire toutes sortes de choses sur la terre. Puis la terre s'est transformée en arbre. Nous avons modifié le taux vibratoire de l'énergie que nous appelions bois ou arbre et nous l'avons transformé en papier. Ensuite, nous avons écrit sur le papier et mis une couverture dessus. Nous l'avons appelé un livre. Tout est énergie. C'est la même énergie. La seule chose que nous faisons est de le faire bouger à des vitesses différentes. Donc si vous voulez changer votre vie, vous devez modifier la vibration. D'accord ? Ensuite, vous avez la loi de polarité. Or, la loi de polarité veut que tout est un contraire. Il y a un intérieur et un extérieur. Je peux dire rien qu'à la vitesse à laquelle cela avance, à quelle vitesse je le fais. Nous allons ouvrir cela aux questions à un moment donné ici.
Et, posez les questions, Mike. Vous me les donnerez et j'essaierai d'y répondre. Mais nous n'allons pas faire toute cette leçon aujourd'hui. Nous pouvons consacrer 3 semaines à cette leçon. Cela prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'informations ici. La loi de polarité stipule que tout est à la fois mauvais et bon, et pourtant rien n'est ni mauvais ni bon. Vous voyez, c'est là que nous revenons à la première loi, celle de l'énergie. L'énergie existe, Dieu existe. Maintenant, vous devez prendre en compte l'expression de cette énergie et ensuite c'est votre perception qui la rend bonne ou mauvaise. Voyez ce qu'une personne perçoit comme mauvais, une autre personne le perçoit comme bon. Nous, ici dans l'entreprise, nous soutenons la mission de Cynthia Kersey dans la construction d'écoles en Sandy Gallagher et moi avons pris la décision, il y a quelque temps, d'utiliser l'argent que nous gagnons dans cette entreprise pour construire des écoles en Afrique. Et nous construisons beaucoup d'écoles en Afrique. Maintenant, nous envoyons quelqu'un là-bas chaque année. Je pense que cette année, Pixie et Spencer y vont. Spencer va avoir besoin d'un bon travail vidéo. L'année dernière, Kim et Gina y sont allés. L'année d'avant, Cory et sa fille de 15 ans y sont allés. L'année précédente, Sandy y était allée. Mais la fille de Cory est revenue et elle a été étonnée de voir à quel point les enfants étaient excités, qui étaient ses pères, vous savez. Parce qu'ils pouvaient se lever et aller à l'école à 5 heures du matin. Maintenant, parlez à un enfant ici de se lever et d'aller à l'école à 5 heures du matin. Ils disent « Vous vous moquez de moi, je ne vais pas à l'école à 5 heures du matin. » Ils verraient cela comme une chose terrible. Au Kenya, où nous construisons ces écoles, ils sont enthousiasmés. Et ils y resteront jusqu'à 8 heures du soir. Le fait qu'ils puissent apprendre est énorme pour eux. Vous voyez donc que ce qui est mauvais pour une personne est bon pour une autre. C'est de la perception. J'aime la façon dont notre vieil ami Wayne Dyer le disait, dit-il. Lorsque vous changez votre façon de voir quelque chose, ce que vous regardez change. La perception est une faculté mentale. Ensuite, vous avez la loi du rythme. Eh bien toi, c'est un flux, ça monte et ça descend. La loi du rythme affecte tout. C'est le changement des saisons. La nuit dans le jour dans la nuit. La marée descend, la marée monte. Voir la loi du rythme impacte tout. Vous n'allez pas toujours être au plus haut. Vous entrerez dans une dépression. Lorsque vous entrez dans un creux, sachez que vous retournez vers un sommet. C'est un flux de vie. Vous n'allez pas vous sentir comme $1 million tout le temps. Parfois, vous pourriez avoir l'impression d'avoir seulement 900 000 personnes, mais vous remonterez peut-être jusqu'à 1 million et un. Vous voyez, nous coulons. C'est ainsi que l'énergie circule. C'est dans un rythme, un motif rythmique. Ensuite, nous avons la loi de cause à effet. C'est ce qu'Emerson disait être la loi des lois. La loi de cause à effet. Cette loi stipule simplement que ce que vous diffusez revient. Ce que vous publiez revient. J'avais quelque chose ici. Je vais la voir. Je l'ai ici. Laisse-moi aller le chercher. C'est plutôt intéressant si nous pouvons jeter un œil à cela. Ici maintenant. Vous voyez, il y a 5 balles là-bas. Peut-être que nous passerons à cette caméra. Je pense que nous en avons une meilleure idée. D'accord, passez au Black Magic. Nous y sommes. Maintenant, regarde, si j'en laisse tomber un revient. Si j'en laisse tomber 2 reviennent. Regardez, il n'y en a que 5. Vous pouvez voir qu'il n'y en a que 5. Supposons que j'en laisse tomber 3. Vais-je juste frapper les 2? Non. Si j'en laisse tomber 3, j'en récupère 3. Maintenant, si j'en laisse tomber 4, j'en récupère 4. Vous voyez, c'est la loi. Énergie épuisée, énergie récupérée. Et c'est égal et opposé. Vous obtenez le même retour que ceux que vous avez émis. D'accord? Maintenant, si nous revenons au trépied ici, Joshua. La loi de cause à effet. D'accord. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous recevez, vous feriez mieux de vous concentrer sur ce que vous donnez, d'accord? Maintenant, passons au tableau à feuilles mobiles ici pendant un moment. Voilà, vous êtes là, nous dirons que cela représente le résultat que vous obtenez actuellement. Vous êtes donc sur cette fréquence. Et nous dirons que c'est là que je veux aller.
Maintenant, vous y arriverez, aussi sûrement qu'il fera nuit ce soir, si vous respectez la loi. Mais vous devez respecter la loi. Si vous voulez continuer à avancer vers le haut, cela signifie que vous voulez obtenir plus, vous voulez recevoir plus, alors vous devez donner plus. C'est aussi basique que cela. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. La plupart des gens disent « Donnez-moi le chauffage et ensuite je mettrai le bois ». Cela ne fonctionne pas de cette façon. Tu veux de la chaleur? Vous devez mettre du bois et vous devez d'abord mettre du bois. Maintenant, pour que vous puissiez continuer à avancer dans la direction de votre rêve, c'est la fréquence à laquelle vous souhaitez accéder. Vous devez continuer à respecter la loi. Vous devez travailler avec la loi. Et si vous enfreignez la loi, vous ne gagnerez tout simplement pas. Vous n'allez tout simplement pas gagner. C'est aussi simple que cela. D'accord? Maintenant, nous disons que la meilleure définition de la loi naturelle semble être qu'elle est la méthode uniforme et ordonnée du Dieu Tout-Puissant. Les lois ne sont pas créées par l'homme, elles ne peuvent donc pas être modifiées par l'homme. Pensez-y maintenant. Les lois ne sont pas créées par l'homme, elles ne peuvent donc pas être modifiées par l'homme. La loi est la loi et la loi ne change jamais. Maintenant, regarde ici. Nous sommes sur une ligne autour de la ligne 25 ou quelque chose comme ça. Contrairement aux autres formes de vie animale qui ont été créées, nous avons reçu le pouvoir de choisir ou de libre arbitre. Ce pouvoir s'accompagnait de certaines responsabilités. La capacité de choisir n'implique pas l'absence des conséquences de notre choix. Les lois sont des règles qui gouvernent l'homme, qui régissent chaque individu et que nous avons abordées dans une certaine mesure dans cette leçon sont aussi exactes que les lois qui régissent l'univers matériel. Écoutez, si je laisse tomber ça, ça va tomber. Cela est régi par l'univers matériel. C'est ce qu'on appelle la loi de la gravité. La gravité est une loi du monde. C'est une loi de ce bal que nous suivons, d'accord? Il existe des lois qui vont au-delà de ce monde. Ce sont des lois universelles. Et ce sont les mêmes partout. Et vous ne pouvez pas les défier. Vous devez vivre avec eux. Maintenant, laissez-moi revenir. Nous disons que contrairement à toute autre forme de vie animale qui a été créée, nous avons reçu le pouvoir de choisir ou de libre arbitre. Eh bien, comment fonctionnent les autres petites créatures? Ils fonctionnent par instinct, ce qui est parfait. Mikey a un bébé raisonnablement nouveau. J'ai de quelques mois. Franc. Maintenant, si elle laissait Frank seul, tu sais, se débrouille tout seul, Frank. Frank mourrait. Il mourrait de faim. Il resterait là et mourrait. Il n'a pas encore la capacité de penser. Il ne peut pas penser. 6 facultés conscientes ne sont pas développées. Il ne pouvait pas aller chercher de la nourriture pour lui-même. Il resterait là et mourrait. Maintenant, si une mère écureuil donne naissance à un petit écureuil ici dans la cour, ce qu'ils feront, ce petit écureuil se lèvera et sortira immédiatement pour chercher de la nourriture. Quand vous voyez un tout nouveau petit poney, un nouveau cheval comme celui-là, le cheval est un peu bancal, mais il est sur ses jambes et il court partout. Il fonctionne par instinct et l'instinct est parfait. Nous opérons avec des facultés supérieures. L'intuition en fait partie. La perception, la raison, la volonté. Ce sont toutes des facultés supérieures, différentes de toute autre forme de vie animale. On nous a donné, nous avons été créés, on nous a donné le pouvoir de choisir ou de libre arbitre. Or, ce pouvoir s'accompagnait d'une certaine responsabilité. La capacité de choisir n'implique pas l'absence des conséquences de notre choix. La personne dit « Eh bien, je n'ai pas compris ça. C'est dur. Vous perdez. Vous voyez, il n'y en a absolument pas. Par fin d'allocation. Vous ne savez pas, vous perdez. Jusqu'à mes 26 ans, avant de commencer à réfléchir et à devenir riche, puis tous ces autres livres et, celui que j'étudie, la science pour devenir riche. Je perdais, je le perdais. Presque à chaque virage que je prenais, la situation empirait. Rien de bon ne s'est produit. Cela n'a cessé de se détériorer. Et puis vous savez quelque chose comme ça. Tout a commencé à changer. J'y suis allé, j'avais 26 ans et je suis passé d'une lutte, d'une vraiment lutte, juste pour obtenir quelques dollars pour acheter de l'essence. Mes revenus ont été multipliés par plus de 40. Je suis passé de 4 000 à 175 000. Examinons cela un instant. Voilà,
Je sors ma fidèle petite calculatrice. 175 000 divisé par 4 000. Cela a été multiplié par 40. Je gagnais presque 40 fois plus en un an. C'était comme si ça s'était produit. Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait pour provoquer un changement aussi radical? Je suis passé de la violation de la loi à la vie en harmonie avec la loi. Je suis passé du simple fait d'essayer de m'en sortir à la fourniture de plus de services, d'un meilleur service. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être particulièrement intelligent pour que cela fonctionne. Il faut juste en être conscient. Il faut être conscient qu'il existe des lois, et vous devez étudier ces lois. Maintenant, si après 50 années d'études sur ce sujet, je suggère que nous allons probablement consacrer, je ne sais pas, peut-être 2 ou 3 semaines de séance, ne penses-tu pas que tu devrais peut-être faire de même? Cela va se transformer dans cette étude que nous faisons ici sur le streaming. Cela va se transformer en quelque chose de très important parce que nous allons le rendre grand. Maintenant, nous allons gagner beaucoup d'argent en faisant cela. Mais vous savez quelque chose? Nous allons vous montrer comment gagner beaucoup d'argent en faisant cela. J'ai parlé ce matin à une femme, une jeune femme irlandaise, et elle commence vraiment à faire bouger les choses. Vous savez quoi? Elle respecte la loi. Elle parie sur elle-même. Maintenant, ce streaming est une entreprise affiliée de notre part. Et ce que nous disons, c'est que nous partagerons la richesse. Nous le partagerons avec vous. En d'autres termes, collaborez avec nous et travaillez avec nous sur ce point. Au fur et à mesure que vous devenez membre du flux et que vous partez, demandez à d'autres personnes d'en devenir membres. Maintenant, vous allez recevoir de très bonnes informations parce que nous intensifions cela. Il y a beaucoup de temps et beaucoup de gens qui consacrent beaucoup de temps à mettre en place cette configuration correctement, depuis la façon dont nous allons l'appeler jusqu'à la manière dont nous allons le faire fonctionner. Nous allons le faire, je vais vous dire ce que nous allons faire. Nous allons commencer à étudier d'un bout à l'autre, d'un bout à l'autre. Maintenant, cela signifie-t-il que tous les livres que nous avons, et j'en ai beaucoup ici, cela signifie-t-il que vous devez lire les livres d'un bout à l'autre? Non, cela ne veut pas du tout dire ça, mais cela signifie que nous allons étudier d'un bout à l'autre. Vous voyez, j'ai lu ces livres. Je ne les ai pas lus, je les ai dévorés, je les lis depuis plus de 50 ans. Je vais choisir les bijoux, ceux que j'aime, et nous allons vraiment les étudier chaque semaine. Vous n'avez donc même pas besoin de lire les livres d'un bout à l'autre. Ce que je vais faire, je vais extraire l'essence de ces livres et simplement extraire l'essence et je vais la partager avec vous. Earl Nightingale l'a fait avec son émission de radio Our Changing World. Il pouvait prendre un livre et, comme si de rien n'était, il en extrairait l'essence et le partagerait dans une émission de radio. Eh bien, je l'ai observé. J'ai travaillé avec lui, je l'ai étudié comme un scientifique, et c'est ce que je vais faire. Je vais donc vous faire gagner du temps en lisant toute la bibliothèque, et je vais vous en donner l'essence, et ensuite vous pourrez la mettre en œuvre. Et écoutez 90 ou 100 par mois, nous allons plonger dans certains des plus grands livres jamais écrits. Robert Collier l'appelait la sagesse des âges. Eh bien, la sagesse des âges est enfermée dans les livres. Tu vois? Et, il avait raison. Nous explorons donc la sagesse des âges. Et pendant que nous approfondissons cela, c'est comme c'est dit ici. Vous pouvez agir conformément à ces lois ou les ignorer, mais vous ne pouvez en aucun cas les modifier. Les lois ne peuvent pas être modifiées. Ils ne sont pas créés par l'homme et ne peuvent donc pas être modifiés par l'homme. Vous pouvez désormais les apprendre et apprendre à vivre en harmonie. En fait, vous pouvez en faire une habitude. Et quand vous en faites une habitude, tout va s'améliorer. J'ai pris ma décision en 1973. J'ai décidé de quitter Nightingale Conant Corporation. J'étais allé voir Lloyd et j'ai dit « Lloyd Conant ». J'ai dit « Lloyd, pourquoi ne pas arrêter de vendre les enregistrements et commencer à donner les enregistrements et à enseigner l'information, à vendre le séminaire ?» Et il a dit « Non, nous allons laisser le séminaire à Carnegie. Nous allons rester dans ce métier. » J'ai alors su que je devais partir parce que je sentais que cela devait être enseigné. Je ne pense pas qu'on puisse simplement écouter un disque et l'avoir. Maintenant, j'étais obsédé par ce truc parce que j'essayais de comprendre qu'est-ce que j'avais fait. Je veux dire,
On ne passe pas de rien à gagner 1 million de dollars par an par accident, et pourtant je n'arrivais pas à comprendre ce que j'avais fait de si dramatique et qui avait apporté un changement si énorme. Et je n'ai jamais arrêté d'étudier. Et je pense avoir obtenu les réponses. Mais j'ai dit que j'étais dans une pièce, dans une maison sur Maplewood Lane à Glenview, dans l'Illinois, en étudiant ce matériel. Lloyd me l'a donné en 1968, et j'étudiais cela comme un scientifique. Et j'ai décidé que cette information était l'Évangile. C'était la vraie affaire, la bonne nouvelle. Et si j'étudiais cela, je pourrais faire tout ce que je voulais. Alors j'ai commencé à me demander, qu'est-ce que je veux vraiment faire ? Et j'ai pris un stylo et j'ai écrit que je créerais une entreprise qui opérait dans le monde entier. L'Institut Proctor Gallagher opère dans le monde entier. Maintenant, si quelqu'un m'avait dit « Voyons, laissez-moi recommencer. Nous sommes en 2016. C'était il y a 43 ans. Si quelqu'un m'avait dit « Vous savez, il y a une petite fille qui vit à Seattle, Washington. Ce n'est qu'une enfant. Ce n'est qu'une enfant. Mais elle va aller à l'école et elle va développer son cerveau, son esprit et elle va devenir très sage. Et, tu l'attireras dans ce métier, je ne sais pas, dans 40 ans. Et elle vous aidera à le faire. Et puis il y en a une autre, elle n'était même pas encore née et, elle va arriver, elle va avoir des connaissances en marketing, vous voyez ? Eh bien, ils travaillent tous les deux dans l'entreprise, Mikey, Sandy. Oh, au fait, il y en a un autre. Voyons. Oh, elle l'est. On n'avait même pas pensé à elle non plus. Elle va être excellente en opération. Elle va venir dans votre entreprise. Vous allez donc attirer du monde. Certains d'entre eux ne sont même pas encore nés. Bob, tu vas les attirer. Si quelqu'un m'avait dit ça, j'aurais pensé, oui, bien sûr. Vous savez, je n'aurais jamais pensé que j'allais le faire. Cela ne m'est jamais venu à l'esprit. Maintenant, nous avons attiré des gens du monde entier et nous attirons toujours des gens. Savez-vous, et pendant que vous étudiez cela, si vous avez l'idée, mec, j'aimerais vraiment y travailler. Nous voulons que vous y travailliez. Nous le faisons. Nous voulons que vous y travailliez. Nous voulons non seulement que vous développiez un grand nombre de membres affiliés avec ce streaming, vous pourriez envisager de devenir consultant avec nous parce que nous travaillons maintenant en très étroite collaboration avec les consultants. En fait, je travaille tout le temps avec eux. Eh bien, vous voyez, vous pouvez agir conformément à ces lois ou les ignorer, mais vous ne pouvez en aucun cas les modifier. La loi fonctionne toujours et vous oblige à une stricte responsabilité et il n'y a pas la moindre tolérance pour l'ignorance. Si vous n'étudiez pas, vous allez rester dans un état d'ignorance en ce qui concerne la loi. Je vous garantis que si vous restez dans un état d'ignorance en ce qui concerne la loi, vous la violerez parce que nous sommes programmés pour violer la loi. Maintenant, si vous doutez de moi, arrêtez-vous et réfléchissez. Pensez à quel point un parent est fier de son petit Johnny ou de son petit Billy ou Betty qui est un vrai petit fonceur. Je ne veux pas construire des fonceurs, je veux construire des donneurs. Voyez-vous la différence ? Voyez-vous vraiment la différence ? Maintenant, laissez-moi regarder ici un instant. Je veux que tu réfléchisses vraiment à ça. Partout dans le monde, des personnes viennent dans notre entreprise pour étudier ces informations. Je tuais l'un d'entre eux. Maintenant, il ne suffit pas de regarder cela. Vous devez étudier ça. Laisse-moi mettre ça de côté. Vous devez étudier cela et vous devez finir par l'étudier comme un scientifique. Dites, comment font-ils pour l'étudier ? En d'autres termes, ils tentent d'en comprendre tous les aspects. Four, regardez-le. Alors que vous avez été témoin de la découverte du secret, la loi de l'attraction vous le livrera. Ce que vous ne voulez pas aussi rapidement et aussi sûrement, qu'il vous fournira ce que vous voulez. Vous voyez, la loi fonctionne dans les deux sens. Cela ne fonctionne pas dans un seul sens. Cela fonctionne dans les deux sens. La loi vous donnera ce que vous ne voulez pas. Vous savez, nous parlons des lois et de la façon dont tout se passe. Andrew Carnegie a dit « N'importe quelle idée qui vous vient à l'esprit, n'importe quelle idée, c'est gardé dans l'esprit, c'est souligné, c'est soit redouté, soit vénéré.
nous commencerons immédiatement à nous habiller sous la forme la plus pratique et la plus appropriée disponible. Maintenant, que disons-nous ici? Comme vous avez pu le constater, la loi de l'attraction vous fournira ce que vous ne voulez pas aussi rapidement et sûrement qu'elle vous fournira ce que vous voulez. Voyez-vous, si vous pensez à ce que vous ne voulez pas, si vous avez peur que quelque chose se passe, vous vous mettez dans cette vibration. Vous êtes sur cette fréquence. Vous allez l'attirer tout comme bien sûr, car il fait noir ce soir. Parce qu'il fait noir selon la loi et que vous attirez selon la loi. Alors, à quoi devons-nous nous entraîner? Nous devons nous entraîner à comprendre que cet univers tout entier, nous y compris, fonctionne selon la loi.